Là, on s'attarde sur les conséquences économiques de cette crise qui commence à être chiffrée. Et c'est Emmanuel Le Chip de BFM Business qui est sur le plateau du live. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors je reprends les chiffres. Selon l'INSEE, les mesures de confinement entraînent une perte d'activité d'environ 35%. Un mois de confinement, c'est 3 points de PIB en moins sur un an. Oui. Alors l'INSEE, il fait comme tout le monde. L'INSEE travaille un peu en mode dégradé. Il faut savoir que là, aujourd'hui, l'INSEE aurait dû sortir sa traditionnelle note de conjoncture, 50 pages sur le détail de ce qui se passe dans l'économie française. Là, l'INSEE a jeté tout ça à la poubelle, fait des estimations avec ce que disent les entreprises, les fédérations, ce que dit le groupement des cartes bancaires, ce que disent d'autres instituts de conjoncture. Donc c'est vraiment des chiffres à prendre avec une très très grosse louche. Mais ça donne quand même effectivement un ordre d'idée. En gros, aujourd'hui, il y a 35% de l'économie du pays qui est à l'arrêt. Alors ça peut paraître peu par rapport à tout ce qu'on voit à longueur de journée, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est, par exemple, service public, continue à tourner. Tout ce qui est service non marchand, association, tout ça continue à tourner. Les gens qui sont en télétravail continuent à travailler. Donc c'est plutôt un chiffre presque rassurant. J'ai envie de dire, 65% de l'économie française continue à tourner. Et puis l'impact, effectivement, 3 points de PIB par mois de confinement, ça a le mérite d'être un chiffre assez simple parce que l'INSEE ne peut pas s'engager sur la durée sanitaire de la crise. Alors ça, c'est pour le côté chiffré. Ouais. L'autre constat, c'est qu'il y a évidemment, et c'est naturel, on le voit, de grosses différences selon les secteurs impactés. Oui, absolument. Alors, il y a quand même une certaine homogénéité dans l'industrie. Dans l'industrie, il y a un véritable effondrement de la situation parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas les approvisionnements, non plus les débouchés. Et donc, effectivement, là, pour les industriels, c'est très compliqué. Après, dans les services, c'est extraordinairement contrasté. Vous avez des services, par exemple, comme la banque, l'assurance, qui continuent à travailler quasiment normalement. En revanche, toute l'activité de distribution, de commerce est sérieusement impactée. Et tous les petits commerces, parce que à l'intérieur même de la distribution, la grande distribution, les hypermarchés, les grandes surfaces, eux, aujourd'hui, ils ont un afflux de clientèle très important. Donc, oui, les services aussi sont impactés. Et évidemment, tout ce qui concerne tourisme, hôtellerie, restauration, ce sera très important. Ce que dit l'INSEE, c'est que plus la crise sera brève, plus la sortie sera effectivement rapide et indolore. Un défi politique pour le gouvernement, on sent bien qu'il faut gérer la crise et aussi préparer l'après. C'est un peu le double défi du gouvernement en ce moment, au point de vue économique. Oui, c'est absolument toute la difficulté. Et le seul reproche qu'on peut faire à l'INSEE, ce qui est sans doute faux dans le calcul de l'INSEE, c'est considérer que le coût d'un mois est uniforme. La réalité, c'est que vous avez des entreprises qui peuvent tenir un mois, que le deuxième mois sera encore plus dur et que le troisième mois sera encore plus dur. Et donc, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et donc, tout ce que vous disent les économistes, c'est que ce qui préserve à long terme notre outil de production, c'est que la crise soit extrêmement violente, mais extrêmement brève. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les médecins qui disent qu'il faut que les conditions de confinement soient drastiques. Les économistes vous le disent aussi, parce que ne pas sortir de chez soi aujourd'hui, c'est non seulement préserver la santé, sa santé ou celle de ses voisins, mais c'est aussi préserver les entreprises et peut-être même son emploi. Une forme de paradoxe. Merci beaucoup Emmanuel Le Chip d'avoir été avec nous en direct sur le plateau du live.